Salut! Alors, pour cette capsule-là, on va s'attarder un petit peu plus au sommet de la fonction quadratique et à son axe de symétrie. La raison pour laquelle je débute avec cette diapo-là, c'est que je voudrais qu'on s'attarde un petit peu plus à cette forme d'écriture-là. Donc, dans une capsule précédente, on a vu qu'il y a trois formes d'écriture dans la fonction quadratique. Si on se concentre aujourd'hui, on va les étudier un petit peu plus tard, mais si on se concentre aujourd'hui sur celle-là, f de x égale à ax moins h au carré plus k. On avait dit dans la dernière capsule que le hk, c'était le sommet. Donc, il faut vraiment faire attention. Au moins ici, c'est x soustrait le h. Donc, si h vaut 2, ça va donner x moins 2. Donc, le h ne vaudra pas moins 2, même si c'est écrit x moins 2, parce que c'est x soustrait le h comme tel. Donc, le hk, il se situe ici. Donc, à retenir, où est-ce qu'il est, le hk. Si on va maintenant directement à la diapositive qui nous intéresse, alors on y va. Donc, le sommet, comme on vient de dire, c'est le sommet hk. Le sommet h, le paramètre h, comme on a dit précédemment, il provoque une translation horizontale. Donc, si le hk est à 0, 0, le h, c'est la valeur du x. Donc, le sommet est à 0. Si le h vaut 2, à ce moment-là, bien, ça veut dire que le graphique va être rendu à cet endroit-là, et puis ainsi de suite. Le K, même chose, mais verticalement. Donc, si le K, ici, on est à 0, 0. Si le K vaut 3, par exemple, bien, ça va monter le graphique de 3 échelons verticalement. Donc, premier paramètre, le H qui prend la place du X dans le sommet et le K qui prend la place du Y dans le sommet. Bon, maintenant, on avait pris la peine de regarder en début, dans les premières secondes de cette présentation-là, la forme canonique. J'ai mis en bleu ici le sommet. Donc, c'est X soustrait le H. Donc, le signe de soustraction, il n'influence pas la valeur du H. Donc, ici, H, il vaut 2 et le K vaut 3. Donc, ça veut dire que le graphique, si on le partait à 0, 0, il va se tasser de 2 comme on vient de voir. Et le K qui vaut 3, donc il va s'élever de 3. Normalement, quand on dessine un graphique comme ça, si je veux dessiner une esquisse de ce graphique-là, je vais tout de suite au point 2, 3. Comme ça, je fais un point. Et puis, je regarde la valeur du A. Le A ici, il est positif. Donc, on va dessiner par en haut. Si le A était négatif, on dessinerait le graphique par en bas. On a vu ça dans l'animation GeoGebra de la capsule précédente. Donc, le sommet ici est à 2, 3. On le voit graphiquement. Puis, c'est important aussi de le voir dans l'équation ici. Puis, attention toujours au signe de soustraction. Ça ne signifie pas, encore une fois, que le h vaut moins 2. C'est x soustrait le h. Si h vaut moins 2, ça va donner x moins 2. Ça va donner x plus 2. L'axe de symétrie maintenant. L'axe de symétrie, c'est une droite verticale qui est en plein milieu de la fonction quadratique. Donc, si on lit la définition, c'est comme si on avait plié la fonction en deux, puis que la première branche de la fonction quadratique se retourne sur l'autre. Donc, on va le voir mieux que ce que je viens de faire avec mes mains. Alors, pour la fonction quadratique, l'axe de symétrie, c'est x égale à h. On va voir pourquoi. Donc, on peut retenir ça par cœur, ce qui n'est pas nécessairement quelque chose que je préconise, mais si on veut le savoir, des fois dans des notes de cours ou sur une feuille qui peut nous aider à un examen, ça peut être bon de l'écrire. Donc, la démonstration, c'est que, par exemple, si on a ce graphique-là, donc là, ici, le sommet est à 2, 0, donc le HK est là. Puis là, si on veut placer un miroir, pour être sûr que la branche de gauche, quand on va la plier avec le miroir qu'il y a là, va tomber sur la branche de droite, la branche de droite sur la branche de gauche. Donc, il va avoir une réflexion horizontale comme ça. Alors, il faut que la ligne elle soit placée dans le milieu ici. Puis elle est toujours placée comme ça. Donc, elle passe toujours par le sommet, parce que ça, c'est symétrique. Okay? La courbe ici, elle est identique à cette courbe-là, c'est juste qu'elle a été inversée. Il y a une réflexion horizontale. Alors, le miroir ou la ligne de pli, elle est toujours ici. Et elle passe toujours par le sommet. Donc, ici, elle passe par 2. Si on continue, oups, désolé, on va annuler ça. Donc, si on continue, donc là, l'axe de symétrie ici, ce serait x égale à 2. C'est une équation.
OK? C'est une droite verticale qui passe par 2 sur l'axe des x. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est x égale à 2. Ensuite de ça, si on a un autre graphique, une fonction quadratique dessinée en vert, et le sommet est à moins 3, moins 5, à ce moment-là, la ligne de pli va être ici. Et puis là, on s'aperçoit que la ligne de pli passe par l'axe des x à moins 3. Donc, son équation, ça va être x égale moins 3. Parce que ça passe juste ici comme ça. Donc, c'est pour ça que l'axe de symétrie, étant donné qu'il traverse l'axe des x et non pas l'axe des y, ben, c'est pour ça qu'il est en lien avec la valeur du x et la valeur du h du sommet. Alors, voilà, c'est ce qui termine la petite séance d'aujourd'hui.